Imaginez la façon dont vous faites face aux difficultés que la vie vous met sur le chemin. Imaginez un homme qui, même ayant le monde à ses pieds, a vécu entouré de défis qui auraient pu tout détruire. Cet homme est Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui a affronté les trahisons, les guerres, des pertes personnelles dévastatrices, et malgré tout, est resté ferme et serein. Qu'est-ce qu'il savait que vous ne savez pas encore? Telle est la question qui guide notre exploration dans cette vidéo transformatrice. Depuis l'Antiquité, les écrits de Marc Aurèle continuent d'inspirer des millions de personnes grâce à ses réflexions profondes et intemporelles. Il n'était pas seulement un dirigeant militaire et politique, mais aussi un chercheur infatigable de la vérité intérieure. Malgré le fait de commander l'un des plus grands empires de l'histoire, Marc Aurèle s'est confronté aux mêmes questions que beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Comment trouver la paix en temps de chaos? Comment diriger avec justice et sagesse? Comment maintenir la discipline et la constance face à des difficultés écrasantes? Dans cette vidéo, nous allons démêler les 5 plus grands défis de la vie de Marc Aurèle et, plus important encore, révéler comment il a utilisé le stoïcisme pour transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance. Il ne s'agit pas seulement d'histoire du passé. Ces leçons sont profondément pratiques et applicables à votre vie quotidienne. En apprenant comment Marc Aurèle a affronté des crises monumentales, vous serez en mesure de transformer vos propres difficultés en opportunités. Découvrez comment la philosophie stoïcienne peut être un guide pour surmonter les crises personnelles ou professionnelles et finalement trouver la discipline et la constance que vous recherchez. Préparez-vous à une immersion dans des principes qui vous aideront à surmonter les crises, à trouver la sérénité au milieu du chaos et à développer une force intérieure que rien ne peut ébranler. Nous allons explorer comment gérer les pertes irréparables et comment construire la résilience émotionnelle pour faire face aux intrigues et aux défis de toutes sortes. Nous ne parlons pas de solutions temporaires, mais de changements de perspective qui peuvent complètement transformer votre façon d'aborder la vie. Et n'oubliez pas, cette vidéo est plus qu'un cours de philosophie. C'est une invitation à une transformation personnelle. N'hésitez pas à commenter et à partager vos propres expériences en cours de route. Lorsque vous participez, vous enrichissez non seulement votre propre cheminement, mais vous contribuez également à la création d'une communauté d'apprentissage et de soutien mutuel. Nous voulons comprendre vos souffrances et vos réussites, car c'est à travers cet échange que nous pouvons approfondir encore plus nos connaissances. Venez avec nous explorer cette mer de connaissances et de vitalité que le stoïcisme peut nous offrir. À chaque minute, nous connecterons ensemble les enseignements de Marc Aurèle aux défis modernes, apportant clarté, résilience et but à votre vie. Restez jusqu'à la fin, car les leçons que vous apprendrez ici peuvent changer votre vie pour toujours. Qu'est-ce qui rend le stoïcisme une philosophie aussi pertinente de nos jours? Dans un monde marqué par les turbulences et les incertitudes, cette approche millénaire se présente comme un refuge de clarté et de but. Mais pour comprendre pleinement son essence, nous devons regarder la vie et les enseignements de l'un de ses plus grands représentants, Marc Aurèle. Empereur de Rome et auteur de l'une des œuvres philosophiques les plus influentes de l'histoire, les Pensées, il n'a pas seulement dirigé avec sagesse, mais a également cultivé la sérénité dans un contexte de défis majeurs. Il a vécu une vie d'apprentissage et d'application constante des principes stoïciens, démontrant que même les plus puissants peuvent faire face aux difficultés avec humilité et résilience. Le stoïcisme est plus qu'une philosophie, c'est un manuel pratique pour la vie. Développé par des penseurs comme Zénon de Citium, Sénèque et Épictète, il propose des principes qui aident l'individu à gérer les difficultés de manière rationnelle et équilibrée. L'idée centrale est simple, mais profonde. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous avons le plein contrôle de notre réaction à ces situations. Et c'est à ce point que Marc Aurèle se distingue. Il n'a pas seulement étudié le stoïcisme, il a vécu selon ses préceptes, transformant les concepts en actions et les réflexions en expériences. Réfléchissez un instant.
Comment auriez-vous réagi si vous aviez dû faire face à une pandémie dévastatrice, à des intrigues constantes au travail et à des pertes personnelles dévastatrices? Marc Aurèle a affronté tout cela et bien plus encore, mais n'a jamais perdu sa sérénité. Il a démontré que la vraie force ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans leur confrontation, avec sagesse et courage. Comment y est-il parvenu? Dans ses pensées, il a consigné des réflexions profondes sur la vertu, la mortalité et l'autocontrôle, créant un guide intemporel pour surmonter les difficultés. Chaque mot qu'il a écrit porte le poids d'une expérience vécue et l'espoir d'éclairer le chemin des autres qui affrontent des combats similaires. Marc Aurèle croyait que la vertu est le plus grand bien que nous puissions rechercher. Il valorisait le courage, la justice, la sagesse et la tempérance au-dessus de toute richesse ou pouvoir matériel. Pour lui, être un bon dirigeant signifiait, avant tout, être un bon être humain. Imaginez l'impact de cette vision sur les défis que nous rencontrons aujourd'hui. Comment pouvons-nous diriger avec intégrité dans un monde où les pressions externes sont constantes? Il nous rappelle que l'intégrité n'est pas une qualité réservée aux dirigeants politiques ou aux chefs d'entreprise, mais une vertu accessible à tous, quel que soit le rôle qu'ils jouent. Ce qui rend cette philosophie encore plus fascinante, c'est sa capacité à traverser les siècles et à continuer de raisonner avec les dilemmes modernes. Les réflexions de Marc Aurèle ne sont pas seulement des pensées philosophiques. Ce sont des outils pratiques pour le quotidien. Il nous rappelle que nous sommes comme des acteurs dans une pièce. Nous ne choisissons pas notre rôle, mais nous pouvons décider comment le jouer. Cette approche nous encourage à regarder notre vie avec un sens renouvelé de responsabilité et de but, quelles que soient les circonstances extérieures. Et vous, quel rôle jouez-vous maintenant? Laissez-vous contrôler par les circonstances ou prenez-vous le contrôle de votre récit? Marc Aurèle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, nous avons la capacité de trouver la lumière, à condition de choisir de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il nous invite à abandonner ce qui est superflu et à nous concentrer sur l'essentiel, la vertu, l'autocontrôle et la résilience. Tout au long de cette vidéo, vous verrez comment ces principes peuvent être appliqués directement à votre vie. Nous allons plonger dans les défis auxquels Marc Aurèle a été confronté et dans les solutions qu'il a trouvées pour les surmonter avec sagesse. Chaque leçon sera une opportunité pour vous de réfléchir à vos propres difficultés et à la manière de les affronter plus efficacement. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti dépassé ou perdu. Comment serait votre vie si vous aviez une boussole philosophique pour vous guider dans ces moments? Quel que soit l'obstacle, vous pouvez trouver de l'inspiration dans la façon dont Marc Aurèle a navigué dans les complexités de son époque. Il n'était pas un homme parfait, mais ses faiblesses et ses victoires servent de rappel puissant que nous sommes tous des êtres humains capables de grandir et d'apprendre, même au milieu des difficultés les plus intenses. À chaque défi surmonté, Marc Aurèle renforçait sa conviction que la vraie grandeur vient de l'intérieur. Préparez-vous à explorer les racines du stoïcisme et à découvrir comment il peut être votre boussole morale en temps d'incertitude. Ce n'est que le début d'un voyage qui promet de transformer votre façon d'aborder la vie et les défis qu'elle présente. Restez avec nous et laissez Marc Aurèle et le stoïcisme éclairer votre chemin. À la fin de cette vidéo, vous ne connaîtrez pas seulement les enseignements de l'un des plus grands dirigeants de l'histoire, mais vous aurez également les outils pour les appliquer et transformer votre propre vie. Imaginez vivre à une époque où une simple fièvre pouvait décimer des familles entières, des villes et même des empires entiers. Tel était le contexte de Marc Aurèle pendant la peste antonine, une pandémie dévastatrice qui a ravagé l'Empire romain pendant plus d'une décennie. Pour tout dirigeant, une crise de cette ampleur aurait été suffisante pour semer le désespoir et le désordre. Mais Marc Aurèle, guidé par les principes stoïciens, a trouvé des moyens de diriger avec sérénité, même face à une situation apparemment incontrôlable. Comment y est-il parvenu? Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de sa démarche? La peste antonine, probablement causée par le virus de la variole, n'était pas seulement une crise sanitaire, c'était une crise morale, sociale et économique. Des millions de vies ont été perdues,
l'armée romaine a été affaiblie et le tissu social de l'Empire se délitait. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, a eu la tâche colossale de maintenir l'ordre, de protéger son peuple et de soutenir l'infrastructure d'un empire en déclin. N'importe qui d'autre aurait pu succomber à la pression. Mais il a choisi une voie différente, la voie de la réflexion et de l'action rationnelle. Sa capacité à garder son calme au milieu des difficultés continue d'inspirer les dirigeants et les individus à ce jour. Dans ses pensées, Marc Aurèle nous laisse des indices sur la façon dont il a affronté ce défi monumental. Il a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. » Cette phrase, qui peut sembler simple à première vue, recèle une profondeur extraordinaire. Alors que les circonstances extérieures étaient hors de son contrôle, la propagation de la maladie, la souffrance de son peuple, les pertes inévitables, il a concentré ses efforts sur ce qu'il pouvait contrôler, son propre esprit, ses décisions et ses actions en tant que dirigeant. Cette perspective ne l'a pas seulement aidé à surmonter la crise, mais a également façonné sa façon d'aborder chaque défi comme une opportunité de pratiquer la vertu. Pensez à la façon dont cela s'applique à nos vies aujourd'hui. Combien de fois vous trouvez-vous submergé par des situations qui sont hors de votre portée? Qu'il s'agisse d'une crise au travail, d'un problème familial ou même d'événements mondiaux comme une pandémie. Tout comme Marc Aurèle, vous pouvez également apprendre à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, au lieu de vous désespérer face à l'incertitude, vous pouvez cultiver des habitudes saines, renforcer vos relations et rechercher des connaissances qui vous aideront à naviguer dans le chaos. Ce changement de perspective ne réduit pas seulement le stress, mais vous donne également un sens du but et de la direction, même en période de turbulence. Marc Aurèle nous enseigne également l'importance de la compassion en temps de crise. Malgré toute la souffrance autour de lui, il a refusé d'abandonner son sens de la justice et de son devoir. Il a canalisé les ressources pour aider les plus démunis, veillé à ce que les vies les plus touchées reçoivent du soutien et s'est consacré à maintenir le moral de son peuple. Son exemple nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, l'empathie et la solidarité peuvent être nos forces les plus importantes. Il comprenait qu'un dirigeant n'est pas seulement celui qui commande, mais aussi celui qui prend soin et inspire. Mais voici une question. Comment gérez-vous la souffrance des autres? Vous sentez-vous submergé ou trouvez-vous des moyens d'aider? Même dans de petits gestes, Marc Aurèle nous montre que nous n'avons pas besoin de résoudre tous les problèmes du monde, mais que nous pouvons faire notre part, aussi petite soit-elle. En période de crise, même un mot d'encouragement ou un acte de bonté peut avoir un impact profond. Cet enseignement résonne encore plus fort à notre époque, où de petits gestes peuvent créer des vagues de transformation dans des communautés entières. Un autre aspect fascinant de sa démarche a été sa capacité à trouver du sens dans la souffrance. Pour Marc Aurèle, les épreuves n'étaient pas seulement des défis à surmonter, mais des occasions de grandir en vertu. Il croyait que chaque obstacle était une chance de pratiquer la patience, la résilience et la sagesse. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin, a-t-il écrit. Cette perspective transforme complètement la façon dont nous abordons les difficultés. Réfléchissons à cela. Quand avez-vous vu une épreuve comme une opportunité? Et si, au lieu d'éviter les défis, vous les embrassiez comme des outils pour votre croissance personnelle? Cela ne signifie pas minimiser la souffrance, mais trouver un but en elle. Marc Aurèle nous invite à changer de perspective et à voir les défis comme des alliés et non des ennemis. Cette mentalité peut être la clé pour transformer les moments de difficulté en expériences d'apprentissage profond et d'autodécouverte. Dans le monde moderne, nous affrontons nos propres pandémies, qu'elles soient littérales, comme nous l'avons récemment vu, ou métaphoriques, comme des crises émotionnelles et financières. Les leçons de Marc Aurèle restent incroyablement pertinentes. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, en pratiquant l'empathie et en cherchant du sens dans les épreuves, nous pouvons développer une résilience qui nous soutient dans toutes les circonstances. Cette résilience ne nous aide pas seulement à survivre,
mais aussi à prospérer, même dans des contextes difficiles. Et ainsi, nous terminons le premier des 5 grands défis auxquels Marc Aurèle a été confronté. Mais il y a encore beaucoup plus à découvrir. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment il a géré les pressions écrasantes de diriger un empire en temps de guerre. Comment a-t-il équilibré la force et la sagesse? Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces stratégies pour faire face au conflit? Restez avec nous et découvrez comment ces leçons peuvent transformer la façon dont vous affrontez vos propres batailles. Imaginez le poids de prendre des décisions qui n'affectent pas seulement vous, mais des millions de vies. Comment maintenir la sérénité en sachant que chaque ordre peut signifier la survie ou la destruction de villes entières? Marc Aurèle a affronté ce dilemme pendant une grande partie de son règne, faisant face à des guerres constantes aux frontières de l'Empire romain. Sa capacité à diriger en temps de conflit nous laisse des leçons précieuses pour faire face aux conflits modernes, qu'ils soient externes ou internes. Pendant le règne de Marc Aurèle, l'Empire a été constamment menacé par les tribus germaniques et d'autres forces extérieures. Ces conflits étaient bien plus que des batailles territoriales, ils étaient des menaces pour la stabilité économique, la sécurité du peuple et la continuité de la civilisation romaine elle-même. Malgré la pression immense, Marc Aurèle ne s'est pas laissé submerger par la peur ou la colère. Il a utilisé les principes stoïciens comme un guide pour diriger avec rationalité et vertu. Comment a-t-il réussi à trouver cet équilibre? Dans ses méditations, Marc Aurèle écrivait « Commencez chaque jour en vous disant « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, la trahison, l'insolence et la perfidie. » Toutes ces choses découlent de l'ignorance de ceux qui ne savent pas distinguer le bien du mal. Cette réflexion révèle l'une des clés de son succès en tant que dirigeant, la compréhension de la nature humaine. Au lieu de réagir avec des émotions impulsives, il cherchait à comprendre les motivations des autres, tout en maintenant le contrôle sur ses propres réactions. Réfléchissez à la façon dont vous gérez les conflits au quotidien. Combien de fois vous surprenez-vous à réagir par impulsivité, laissant les émotions prendre le dessus? Marc Aurèle nous enseigne qu'en comprenant l'origine des comportements des autres, nous pouvons agir de manière plus stratégique et moins émotionnelle. Cela ne signifie pas ignorer ce que nous ressentons, mais plutôt canaliser ces émotions de manière constructive. Par exemple, au lieu de confronter un collègue de travail avec colère, pourquoi ne pas aborder la situation calmement et rechercher une compréhension mutuelle? Une autre qualité remarquable de Marc Aurèle en tant que dirigeant était sa capacité à déléguer les responsabilités sans perdre de vue le bien commun. Il faisait confiance à ses généraux et à ses conseillers, mais n'abdiquait jamais de sa responsabilité ultime en tant qu'empereur. Cette approche équilibrée est essentielle dans toute forme de leadership, que ce soit dans un empire ou dans une équipe de travail. La confiance en les autres n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Peut-être en déléguant des tâches que vous n'avez pas nécessairement besoin d'exécuter seul, en vous permettant de vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Marc Aurèle comprenait également qu'il ne pouvait pas contrôler le résultat final de toutes les batailles, mais qu'il pouvait contrôler l'effort et l'intention derrière ses décisions. Il écrivait « Peu importe ce que l'avenir apportera, l'important est que vous agissiez avec rectitude maintenant, à cet instant. » C'est un message puissant pour tous ceux qui font face à des situations d'incertitude. Au lieu de vous inquiéter de ce qui pourrait arriver, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour influencer positivement l'issue. Par exemple, imaginez que vous traversiez une crise financière. Au lieu d'entrer dans un cycle d'anxiété quant à l'avenir, vous pouvez évaluer vos dépenses, créer un plan d'action et rechercher des moyens de générer des revenus supplémentaires. Tout comme dans les guerres de Marc Aurèle, la clé réside dans l'action rationnelle et concentrée, même au milieu du chaos. Un autre enseignement crucial de Marc Aurèle était son engagement envers la justice même en temps de guerre. Il croyait que la fin ne justifiait jamais les moyens et que la vertu devait guider toutes les décisions. Dans un monde où nous sommes souvent tentés de chercher des raccourcis ou de céder à la pression, cette leçon mérite d'être rappelée.
Comment pouvez-vous maintenir votre intégrité, même lorsque vous faites face à des défis? Être cela signifie-t-il être honnête dans les négociations difficiles ou agir avec transparence dans les situations de conflit? Réfléchissons ensemble. Quels sont les défis que vous rencontrez actuellement? Existe-t-il un conflit ou une situation qui semble hors de votre contrôle? Et si vous l'abordiez avec la même mentalité que Marc Aurèle, en vous concentrant sur ce qui peut être fait aujourd'hui, avec intégrité et calme, peut être que le simple fait de changer de perspective peut transformer la façon dont vous voyez ces défis. Au prochain chapitre, nous explorons un sujet tout aussi fascinant. Comment Marc Aurèle a fait face aux trahisons et aux intrigues politiques dans un empire rempli d'adversaires internes. Quelles leçons peut-il nous apprendre sur l'art de naviguer dans des relations complexes et des conflits interpersonnels? Restez avec nous et découvrez comment ces stratégies peuvent être appliquées à votre vie. Le reste du texte est traduit de la même manière. Lorsque Marc Aurèle a accédé au trône de Rome, il a hérité non seulement d'un vaste empire, mais aussi d'un défi colossal. Gouverner avec justice, même sous la pression de maintenir le pouvoir en temps d'instabilité. En tant que dirigeant d'un empire aussi vaste et diversifié, il devait équilibrer les exigences du pouvoir avec les vertus que le stoïcisme préconise: justice, sagesse, courage et tempérance. Le défi n'était pas seulement de gouverner, mais de gouverner bien, avec intégrité, honnêteté et sans se laisser corrompre par la recherche du pouvoir ou de l'ego. C'est un dilemme que beaucoup d'entre nous affrontons même à plus petite échelle. Que ce soit en tant que dirigeant au travail, parent ou responsable d'une communauté, nous avons tous le pouvoir d'influencer les autres. Mais, tout comme Marc Aurèle, nous devons comprendre que le pouvoir ne doit pas être une fin en soi. Il doit plutôt être un outil utilisé pour promouvoir le bien commun, pour servir les autres avec vertu, et non pour satisfaire nos propres besoins égoïstes. Pour Marc Aurèle, le pouvoir impliquait une grande responsabilité. Et il était profondément conscient que ses actions pouvaient affecter directement le bien, être de milliers, voire de millions de personnes. Il gouvernait un empire constamment en guerre, confronté à des crises internes et externes. Et, au milieu de tout cela, il se retrouvait dans la position de devoir prendre des décisions difficiles, souvent sous une immense pression. L'engagement envers l'intégrité avant tout, que pouvons-nous apprendre de cela? Premièrement, Marc Aurèle nous enseigne que le véritable leadership ne repose pas sur le contrôle ou la domination, mais sur l'engagement envers l'intégrité. Il savait que sa position d'empereur devait être utilisée non pas pour gonfler son ego, mais pour servir les autres. À une époque où la corruption était un mal présent même parmi les plus hauts échelons du pouvoir, il est resté ferme dans sa conviction que les dirigeants doivent agir avec moralité et rectitude. Dans ses méditations, il se rappelait souvent qu'un dirigeant n'est pas supérieur aux autres, mais un serviteur de la société. Il disait « Si quelqu'un est en position de gouverner, il doit se rappeler qu'il gouverne des êtres humains, qui, comme lui, sont fragiles et sujets aux erreurs. » C'est une leçon profonde pour toute personne en position de pouvoir, que ce soit dans une entreprise, un poste politique ou une dynamique familiale. De nos jours, nous observons cette lutte pour l'intégrité chez de nombreux dirigeants politiques à travers le monde, y compris en France, où les récentes tensions politiques, comme les grèves contre les réformes du travail et les luttes sociales, exposent les failles de certains dirigeants qui privilégient leurs intérêts personnels au bien commun. Cette déconnexion entre les dirigeants et le peuple est un reflet clair du manque de vertu que Marc Aurèle condamnait tant. Ainsi, la véritable question que nous devons nous poser, inspirée par l'empereur stoïcien, est « Comment puis-je exercer le pouvoir de manière juste, avec la vertu comme guide ?» La réponse réside dans l'action constante en faveur du bien commun, même lorsque la pression nous pousse à prendre des décisions égoïstes ou à court terme. Le pouvoir ne doit jamais être utilisé comme un outil de gratification personnelle, mais comme une opportunité d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Être un exemple pour les autres par les actions,
Un autre enseignement crucial que Marc Aurèle nous a laissé est l'importance d'être un exemple pour les autres, en particulier ceux sur lesquels nous avons une influence. Dans le stoïcisme, l'idée d'être un exemple de vertu est centrale. Marc Aurèle pensait que les dirigeants ne doivent pas seulement donner des ordres, mais agir conformément aux principes qu'ils prônent. L'empereur ne parlait pas seulement de vertu, il la mettait en pratique dans ses décisions quotidiennes. Par exemple, lorsqu'il a fait face à des crises militaires ou sociales, Marc Aurèle ne s'est pas isolé dans sa sécurité palatiale. Il participait activement aux batailles, aux discussions sur les réformes et aux décisions politiques. Il savait que son comportement devait refléter les idéaux qu'il promouvait. Le leadership, pour lui, était quelque chose à vivre et non simplement à discuter. L'importance d'être un exemple ne se limite pas à la politique. Au quotidien, toute personne occupant un poste de direction, que ce soit au travail, en famille ou dans tout autre contexte, doit réfléchir à la manière dont ses actions affectent les autres. Nous sommes constamment observés, et nos attitudes et décisions peuvent influencer profondément ceux qui nous entourent, même si nous n'en avons pas conscience. Cultiver le leadership et l'influence positive dans tous les domaines de la vie. Mais comment pouvons-nous appliquer ces enseignements à nos propres vies? Comment pouvons-nous équilibrer le pouvoir et la vertu dans nos actions quotidiennes? Premièrement, il est essentiel de comprendre que le leadership ne repose pas sur le contrôle, mais sur le service aux autres, avec dévouement et intégrité. Si vous occupez un poste de direction, qu'il soit formel ou au sein de votre cercle personnel, réfléchissez aux décisions que vous prenez. Demandez-vous: agis-je pour le bien de tous ou pour satisfaire mon ego? N'oubliez pas que le véritable leadership est celui qui promeut la vertu et le bien-être collectif. Dans le milieu professionnel, par exemple, les dirigeants qui se préoccupent de la croissance de leur équipe, qui privilégient l'éthique et qui démontrent par leurs actions leur engagement envers le bien-être des autres, sont ceux qui, avec le temps, gagnent non seulement le respect, mais aussi la loyauté et la confiance de tous ceux qui les entourent. Un exemple récent peut être observé dans les luttes syndicales en France. De nombreux dirigeants syndicaux et politiques se sont battus pour s'assurer que les réformes ne nuisent pas aux plus vulnérables, en maintenant la vertu de la justice au cœur de leur action. Bien que les critiques puissent être nombreuses, ceux qui restent fidèles à des principes éthiques et cherchent réellement à comprendre les besoins du peuple se distinguent comme des exemples de véritable leadership. Enfin, il est important de souligner que la véritable influence ne provient pas de l'autorité imposée, mais de l'authenticité et de la vertu dans nos actions. Les gens suivent ceux qui démontrent, par leur propre exemple, comment vivre avec éthique, courage et compassion. Maintenant, nous arrivons au point crucial de notre voyage. Marc Aurèle nous a enseigné que le véritable leadership ne consiste pas à être servi, mais à servir avec intégrité. Son exemple d'équilibre entre le pouvoir et la vertu est une leçon intemporelle que nous pouvons appliquer dans tous les domaines de nos vies. Cependant, le plus grand enseignement que nous pouvons en tirer est que nous ne pouvons jamais cesser d'apprendre. Le stoïcisme est une pratique constante, et ces leçons ne réussissent que si nous continuons à les appliquer et à y réfléchir. Et c'est précisément pour cela que vous êtes ici à regarder cette vidéo. Ce qui vous a amené jusqu'ici n'a pas été vain. Maintenant que vous en savez plus sur les défis auxquels Marc Aurèle a été confronté, vous êtes mieux préparé à relever vos propres difficultés. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Chaque jour, nous avons une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. Cette vidéo n'est que le début. Interagissez avec nous, partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si ce contenu vous a semblé pertinent, partagez-le avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre et à vivre selon les principes qui font la différence. N'oubliez pas, nos opinions sont entendues. Et ici, sur notre chaîne, votre croissance est importante. Si vous souhaitez plus de contenu capable de transformer votre vie et de vous aider à relever les défis quotidiens avec plus de sérénité et de but, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer ce voyage de transformation. Au cours de cette vidéo,
nous avons exploré ensemble les 5 plus grands défis auxquels Marc Aurèle a été confronté dans sa vie, chacun d'eux avec une leçon précieuse. Des immenses difficultés de gouverner le plus grand empire du monde aux crises personnelles et existentielles qu'il traversait en tant qu'être humain, l'empereur nous a laissé un héritage de sagesse qui résonne encore profondément, non seulement dans les couloirs de l'histoire, mais dans nos propres vies. Vous, tout comme Marc Aurèle, faites face à des défis quotidiens. Peu importe la taille de l'obstacle ou la complexité de la situation dans laquelle vous vous trouvez, la vérité est que nous avons tous le pouvoir de changer la façon dont nous réagissons à ce que la vie nous apporte. Les difficultés ne définissent pas qui nous sommes, mais la façon dont nous choisissons de y répondre est ce qui façonne véritablement notre caractère. N'oubliez pas, vous avez la capacité de transformer toute adversité en force. Reprendre les défis de Marc Aurèle et ses leçons stoïciennes nous donne une perspective claire sur la façon dont nous pouvons faire face aux difficultés du quotidien. La perte et la douleur personnelle. La vie est éphémère et, comme Marc Aurèle, nous devons apprendre à gérer la perte avec sérénité. Au lieu de résister, nous devons accepter la douleur comme partie intégrante de l'expérience humaine et l'utiliser pour devenir plus fort et plus sage. Le poids des responsabilités, la pression d'être responsable des autres peut être écrasante, mais Marc Aurèle nous enseigne que nous devons assumer notre rôle avec humilité et dévouement. Le véritable leadership provient de l'exemple et de l'action, non des paroles ou des promesses vides. Faire face aux trahisons et aux intrigues politiques, les trahisons font partie de la vie, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'être consumés par elles. L'empathie et la compréhension des autres, même lorsqu'ils nous nuisent, peuvent transformer un moment de douleur en une opportunité de croissance. Affronter les crises existentielles. La vie est pleine d'incertitudes, et les crises existentielles, ces questions sur le sens de la vie et notre mortalité, surgissent inévitablement. Cependant, Marc Aurèle nous rappelle que l'accent doit être mis sur la vie avec un but dans le présent, au lieu de chercher des réponses définitives ou d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Équilibrer le pouvoir avec la vertu. Le pouvoir, lorsqu'il est bien utilisé, peut être un outil pour faire le bien. Marc Aurèle nous enseigne que le véritable leadership provient de l'intégrité, d'être un exemple pour les autres et de vivre selon des principes éthiques, quelles que soient les tentations que le pouvoir offre. Ces leçons sont plus que de simples paroles. Ce sont des pratiques quotidiennes qui peuvent transformer votre vie. Et, plus important encore, elles ne sont pas réservées aux grands dirigeants de l'histoire, mais à chacun d'entre nous qui est disposé à adopter une mentalité stoïque et à vivre avec un but, même dans les situations les plus difficiles. Si un empereur a affronté autant de défis avec sérénité, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? Maintenant, je vous invite à réfléchir profondément. Si Marc Aurèle, avec toutes ses responsabilités et ses adversités, a réussi à vivre avec sérénité, qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? Il est facile de se laisser submerger par l'idée que les circonstances de la vie déterminent notre état d'esprit. Mais la vérité est que nous avons beaucoup plus de contrôle que nous ne le pensons. La différence entre un homme qui vit en paix et un autre qui se perd dans le chaos ne réside pas dans les circonstances externes, mais dans la mentalité interne. Marc Aurèle nous l'a montré clairement. Il n'avait pas le contrôle des batailles qu'il affrontait, ni des pertes personnelles qu'il a subies, mais il avait le contrôle de la façon dont il y réagissait. Aujourd'hui, vous affrontez aussi vos propres batailles. Peut-être s'agit-il d'un problème au travail, d'une situation difficile en famille, ou même d'une crise existentielle où vous vous interrogez sur l'avenir et votre but. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul. Grâce aux enseignements de Marc Aurèle, nous apprenons que le plus grand pouvoir réside en nous-mêmes, le pouvoir de choisir comment réagir. La pratique du stoïcisme, comme nous l'avons montré aujourd'hui, n'est pas une solution magique qui va faire disparaître tous vos problèmes. Au contraire, elle nous enseigne à gérer ces problèmes avec plus de sérénité, de sagesse et de confiance. Le stoïcisme ne promet pas un monde sans douleur, mais il nous donne la force de la supporter avec dignité. Comment le stoïcisme peut être appliqué à votre vie? Alors,
Comment appliquer ces enseignements à votre vie maintenant, dans votre quotidien? Dans les moments de crise au travail, lorsque vous vous sentez submergé et sans contrôle, utilisez la leçon de Marc Aurèle pour vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Vous ne pouvez peut-être pas changer la situation immédiatement, mais vous pouvez choisir comment y réagir. L'accent doit être mis sur ce qui est possible à faire de manière éthique et avec le maximum de dévouement, quelles que soient les difficultés externes. Dans votre vie personnelle, lorsque vous êtes confronté à une perte, qu'elle soit émotionnelle ou physique, souvenez-vous de l'éphémérité. La douleur est réelle, mais elle est aussi passagère. En acceptant la douleur comme faisant partie du cheminement humain, vous pourrez vous guérir et grandir plus fort qu'avant. Dans vos interactions avec les autres, que ce soit au travail, avec des amis ou de la famille, pratiquez l'empathie et la compréhension. Lorsque quelqu'un vous offense ou vous met au défi, essayez de voir au-delà de l'acte en lui-même. Demandez-vous « Qu'est-ce que j'en apprends ?» Cette attitude renforcera vos relations et transformera les conflits en opportunités de croissance. En période d'incertitude existentielle, lorsque vous vous interrogez sur le sens de la vie, souvenez-vous du conseil de Marc Aurèle. Concentrez-vous sur le présent. Profitez de chaque instant et cherchez à vivre avec un but plus grand. Cela peut être aussi simple que faire le bien aux autres ou vous dévouer avec passion à quelque chose que vous aimez. Ces pratiques peuvent sembler simples, mais elles sont transformatrices. En les intégrant à votre vie quotidienne, vous commencerez à voir des changements profonds dans votre façon de vivre, d'agir et de vous connecter avec le monde. Vous êtes capable de résoudre n'importe quel problème, à condition de vous rappeler que la clé réside dans votre contrôle interne. Et c'est quelque chose que même les plus grandes adversités ne peuvent pas vous enlever. Maintenant, je vous invite à prendre une action concrète. Quel est le défi qui a le plus résonné en vous? Lequel allez-vous relever avec courage et sérénité à partir d'aujourd'hui? Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions. Vos expériences sont précieuses et peuvent inspirer d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Si ce contenu vous a semblé pertinent, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces mots de force et de sagesse. Le chemin du stoïcisme est un chemin d'introspection et de croissance. Et ensemble, nous pouvons relever tous les défis que la vie nous apporte. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouverez plus d'enseignements qui peuvent transformer votre vie de manière profonde et durable. Continuez à apprendre, continuez à grandir. Le voyage ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer. En arrivant à la fin de cette vidéo, il est important de se rappeler que ce que nous avons appris ensemble aujourd'hui n'est pas la fin, mais le début d'un long chemin. Marc Aurèle n'était pas un empereur qui a simplement surmonté les défis de la vie et s'est arrêté là. Au contraire, il a utilisé chaque expérience difficile comme une opportunité de grandir et de s'améliorer. Et c'est exactement ce que nous pouvons faire, tout comme lui. Vous venez de découvrir que la vraie force ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la façon dont nous choisissons de y réagir. La philosophie stoïque nous enseigne à trouver la paix et la sérénité même au milieu du chaos, à affronter nos difficultés avec courage et à utiliser chaque moment comme une opportunité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Par conséquent, ne pensez pas qu'à la fin de cette vidéo, votre voyage de transformation est terminé. Non, en fait, il ne fait que commencer. Le chemin de la sagesse est long, continu et, plus important encore, pratique. Il faut continuer à apprendre et à appliquer les enseignements chaque jour, face à chaque défi qui surgit. C'est ce qui transformera réellement votre vie. Ce que nous avons fait jusqu'à présent n'était qu'un point de départ. Marc Aurèle nous a montré, par sa vie et ses méditations, que la vraie grandeur ne vient pas de conquérir le monde, mais de se conquérir soi-même, de gouverner notre propre esprit et nos émotions. En adoptant cette mentalité, vous aurez le pouvoir d'affronter n'importe quelle situation avec résilience et détermination. Maintenant, c'est à votre tour. Regardez les défis auxquels vous êtes confrontés, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle ou face aux questions existentielles qui surgissent de temps en temps.
Souvenez-vous de tout ce que Marc Aurèle nous a enseigné et appliquez ces leçons de manière concrète, dès maintenant. Le plus important, ne vous arrêtez pas là. Si vous voulez vraiment vivre une vie stoïque, il ne suffit pas de regarder une vidéo et de penser que le changement se produira automatiquement. Le stoïcisme exige une pratique constante. Pratiquez chaque jour et vous verrez votre vie commencer à se transformer de manière remarquable. Maintenant, je vous invite à agir. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'aura de sens que si vous le mettez en pratique. Lequel de ces 5 défis allez-vous affronter avec sérénité? Partagez vos réflexions et comment vous prévoyez d'appliquer le stoïcisme dans votre vie dans les commentaires. Chaque commentaire est une opportunité d'apprentissage et de croissance, et la communauté que nous créons ici sur la chaîne est un espace où vos expériences sont entendues et valorisées. Si ce contenu vous a plu, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. La sagesse du stoïcisme n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. En partageant, vous aiderez d'autres personnes à trouver la paix intérieure et à surmonter leurs propres défis. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le stoïcisme et d'autres philosophies puissantes ont encore beaucoup à nous apprendre, et nous voulons continuer ce voyage de transformation ensemble. La prochaine vidéo, par exemple, apportera de nouveaux enseignements sur la manière de cultiver un état d'esprit résilient et comment cela peut impacter vos relations personnelles et votre carrière d'une manière jamais imaginée auparavant. Vous ne voudrez pas la manquer. N'oubliez pas, le chemin du stoïcisme n'est pas facile, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Vous n'êtes pas seul, nous sommes tous ensemble sur ce chemin de la connaissance de soi, de l'évolution et de la surmontée. Continuez avec nous. Continuez à apprendre, continuez à grandir. La transformation commence en vous.